Et on passe donc la parole à Monsieur Amin Hello sur les solutions industrielles pour tout ce qui est solutions efficacité énergétique, énergie renouvelable dans le monde industriel. Bonjour, merci d'avoir patienté pour ces présentations de panel. Je vais m'inscrire dans la même démarche, c'est-à-dire quelle doit être l'approche industrielle. On a vu plusieurs exemples concrets de ce que sont les solutions purement d'ingénierie. Moi, en tant que producteur d'électricité verte, l'idée c'est de vous dire il y a une partie de cette efficacité énergétique, de ces énergies renouvelables qui peuvent être prises en charge par d'autres acteurs comme nous. On a parlé dans le premier panel de la loi 1309, de l'autoconsommation, de la production externalisée d'énergie. Et c'est à travers nos exemples qu'on veut vous montrer ce que peuvent faire les entreprises en complément de ce qu'ils peuvent faire également en interne à travers les différents exemples que nous avons eus. Donc Maroc Renewables appartient au groupe Quadrant. On est le 5e plus gros producteur d'électricité verte en France dans 4 domaines que sont l'électricité d'origine éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. Donc la biomasse c'est important, il est vrai qu'au Maroc on est encore un peu en retard. C'est pour ça qu'au Maroc on a tendance à se concentrer sur 2 énergies un peu simples à appréhender que sont le solaire et l'éolien. Alors en termes d'offres décentralisées, il faut savoir que sur le territoire marocain on a un gros gisement éolien. Ça vous permet à vous en tant qu'industriel de profiter de ce gisement au travers des centrales éoliennes qui existent. L'État, au travers de l'ONE, a lancé un très grand nombre de programmes éoliens, le dernier étant les 850 MW gagnés par Nareva et Siemens. Mais il faut savoir qu'il y a des privés qui proposent aujourd'hui un prix compétitif pour nos industriels. Pourquoi? Parce que, soyons très clairs, au Maroc, l'effet prix est le principal élément de prise de décision pour un industriel. Donc si on n'est pas en mesure de le faire, ça ne sert à rien. Par contre, on a parlé également de l'ONE, de l'importance de l'ONE. L'ONE a plusieurs casquettes et l'une d'entre elles, c'est la gestion de ce réseau. On a parlé de l'intégration du renouvelable dans le réseau. Le renouvelable a aussi une faiblesse, c'est cette intermittence. Nous ne maîtrisons pas le vent, nous ne maîtrisons pas le solaire, mais ça ne veut pas dire que le réseau n'est pas capable, que l'ONE aujourd'hui n'est pas capable de l'intégrer au fur et à mesure. Donc oui, aujourd'hui, on est en mesure d'offrir aux industriels des solutions délocalisées, avec un prix compétitif. Cela veut dire aussi que vous ne changez pas votre installation, c'est le même compteur, vous restez client ONE, LIDEC, Radema ou autre, mais votre consommation, votre facture du kilowattheure est d'abord celle du privé. Aujourd'hui, les offres qui sont disponibles dans l'éolien sont les mêmes dans le solaire. Le solaire est plus facile à appréhender parce qu'on imagine bien la chose, c'est dans la journée, on a une montée en puissance, une diminution, et dans le solaire, on a les grands parcs comme ceux de Ouarzazate, on est à 150 mégas. Là, on a parlé tout à l'heure de consommation de l'ordre de 10 mégas. Donc oui, vous pouvez aussi bénéficier, lorsque votre toiture ne le permet pas, d'une installation décentralisée. On a vu tout à l'heure le dernier tableau de bord qui sert au pilotage. C'est très important de pouvoir piloter parce que malgré tout, l'énergie la moins chère, et M. Srali l'a dit tout à l'heure, c'est celle que vous ne consommez pas. Donc ne pas consommer ou mieux consommer, ce sont les prérequis. La dernière étape est d'acheter moins cher l'énergie qu'on est néanmoins obligé d'acquérir. Et pour cela, autant piloter au mieux sa consommation pour comprendre son besoin, pour peut-être améliorer la façon dont on consomme. On a les heures de pointe, la super pointe qui a été introduite. Il faut essayer d'améliorer, de piloter ce besoin énergétique qui est souvent un poste important. Les centrales solaires, quant à elles, il y en a 3 types. Nous avons les grandes centrales au sol. Je parle là que de photovoltaïque, je ne parle pas de CSP. Il y a les centrales en toiture. Ça, c'est de l'autoconsommation. Donc ça veut dire que n'importe quel industriel qui aujourd'hui a une toiture peut éventuellement se porter, autoproduire l'énergie dont il a besoin. Pas en totalité, seulement en partie. En partie, pour quelle raison? On a dit qu'au Maroc, on n'a pas le droit de réinjecter dans le réseau. Donc si je produis plus à un moment T que je ne suis capable de consommer, c'est une perte sèche. Demain, j'espère que ça changera, mais ça ne veut pas dire que vous allez attendre que demain on puisse injecter dans le réseau. Ça veut simplement dire qu'au lieu de couvrir 100% de sa consommation, on va peut-être commencer par couvrir 20%, 30%. L'avantage en solaire, c'est que le panneau est strictement le même. Qu'on installe sur 1000 m² de toiture ou sur 10 hectares, c'est à peu près le même panneau et la même installation. Donc elle peut grandir avec vos besoins, elle peut suivre votre consommation. Les ombrières sont une autre solution, c'est pour les parkings, les couverts. Et là, quelques exemples de centrales pour vous donner juste un ordre de grandeur. Donc 100 kg sur une toiture inclinée, 700 m².
Pourquoi c'est le double généralement sur une toiture plate? Parce qu'elle-même, il y a une ombre portée d'un panneau sur l'autre. Donc on duplique. Mais vous voyez un peu les ordres de grandeur. Donc pour faire 1 méga, il faut 7000 m² en toiture inclinée. Tout à l'heure on a vu les toitures de Mètre Pepper, enfin il y en a quand même, c'est parce qu'il manque les toitures au Maroc et malheureusement elles ne sont pas encore exploitées. Pour finir, parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps et je pense qu'il y aura beaucoup de questions, oui, dès aujourd'hui, il y a des solutions adaptables, applicables en énergie renouvelable pour les industriels. Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur cœur de métier, mais d'autres sociétés comme les nôtres peuvent le faire. Là, vous voyez également de quoi est composée une centrale. C'est essentiellement du module. Le module, c'est fait pour 20 ans, plus de 20 ans. C'est garanti sur plus de 20 ans. Des structures. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Il ne faut pas voir ça comme une technologie nouvelle ou difficile à appréhender. Au Maroc, ça devient nouveau parce que le prix devient accessible. Mais ça n'a rien de nouveau, c'est installé un peu partout dans le monde. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez consommé moins de temps imparti que le temps qui vous était imparti. Donc, merci pour votre collaboration.